la population, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à chacun et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Hashtag Cookie and Cooked. On va faire des cookies basically et on va tester une nouvelle recette. Et en fait j'ai tellement de choses à vous raconter pendant que je nettoyais la cuisine pour pouvoir filmer. J'étais grave en train de lister les choses qui me venaient en tête. Déjà, la recette ne m'appartient pas. C'est la recette de Liana et je l'ai vue dans son canal basically. Laissez-moi juste la retrouver. J'ai la recette de Liana, donc je vais la screen. En fait, ce qui m'a étonnée, c'est qu'elle a mis 100 g de sucre et 65 g de sucre roux. Pour moi, dans ma recette habituelle, enfin, en général, je mets la même quantité de beurre et de sucre. Donc je mets à peu près 125 g de beurre, sauf que je mets que 90 g de sucre parce que j'ai peur que ce soit trop sucré. Donc là, aujourd'hui, je vais mettre la même quantité de beurre et de sucre, donc 125 g de beurre et 125 g de sucre. Et je vais faire moitié-moitié. Moitié-moitié, ça me dérange pas. Voilà, c'est de la cassonade, quoi. Enfin, j'arrive pas à faire la différence entre sucre roux, cassonade. Il y a un troisième terme. Je sais pas du tout si le retour caméra est sympa. C'est la première fois que je filme dans ma cuisine. On va commencer la recette. Donc, qu'est-ce que je peux vous raconter? Les 125 g. Et à défaut d'avoir une balance, je coupe les plaquettes de beurre en 4 parce que du coup c'est 500 g, donc je les divise par 4 et je m'en contente. Petit update recette, j'ai mis du beurre et je l'ai fait fondre et TW dispersement. Je suis quelqu'un qui se disperse beaucoup quand je parle et ça va être le cas toute la vidéo. Surtout que là j'ai pas un sujet, c'est juste je vous fais des petits updates sur ma vie. Et voilà, on cuisine ensemble. Donc là, j'ai fait fondre le beurre et je vais rajouter directement le sucre. 60 g de sucre cassonade et 60 g de sucre blanc. Ce matin, j'avais cours à la fac, donc je m'y suis rendue, tout se passe bien, etc. Je fais ma vie. Après, j'ai fini, je suis passée à Primark parce que dans la semaine, j'avais vu un drap, donc je suis allée l'acheter aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'ai appelé le Crous parce que pour ceux qui ont regardé la précédente vidéo, enfin pour qui ne l'ont pas regardé, j'avais des soucis avec le Crous, etc. Et je pensais les avoir réglés, donc je pensais obtenir ma bourse de septembre et octobre en octobre. Pas du tout parce que, comment on appelle ça? Ils n'avaient pas mon RIB. Et ça, je l'ai su par l'intermédiaire de ma copine qui y travaille, tout simplement après avoir fait un TikTok. Donc j'ai fait un TikTok pour me plaindre. Elle a dit attends, je vais aller regarder ton dossier. Moi, je pensais qu'elle y travaillait que l'été, mais en fait non, elle y travaille toute l'année. Et c'est pour ça que j'ai pas pensé à aller lui en parler plus tôt. Donc la semaine dernière, elle m'envoie un message, Ayat, il manque ton RIB. Je galère à insérer mon RIB, je finis par insérer mon RIB et je me dis, bénef, je vais obtenir la bourse là, le 5. Aujourd'hui, on est le 9. Le 9? Ouais, on est le 9. Donc voilà, moi je me dis, au calme et tout, tu vas la recevoir, pas besoin de stresser. Que nenni, ils n'avaient pas mon RIB. Et donc, j'ai pas eu le versement. Aujourd'hui, j'ai appelé, je leur ai dit, écoutez, j'ai eu un souci pour avoir la bourse. Ensuite, il n'y avait pas mon RIB. Maintenant, de mon côté, tout est bon. Pourquoi j'ai toujours pas reçu les sous? Il m'a dit que bah, tu as raté le premier virement, tu auras le deuxième virement. Le virement peut être aujourd'hui ou demain. Et ensuite, il m'a dit, ouais, tu les recevras 7 à 10 jours. J'ai dit, ok, ça c'est au plus tard, parce que je pensais qu'il m'avait dit au plus tard. Et il m'a dit au plus tôt 7 jours. Je sais pas si vous vous rendez compte, parce que du coup, moi, ça fait 2 mois que je n'ai pas eu la bourse. Et parenthèse, j'ai fait des vacations en août, donc j'ai travaillé 2-3 jours en août. Et l'argent que j'ai récolté, j'en ai fait des meubles. Enfin, j'en ai acheté. J'en ai fait des meubles. J'ai acheté des meubles. Mais allez voir le vlog. C'est vraiment l'une de mes vidéos préférées, la vidéo où je monte mon meuble. En fait, là, je suis en train de me dire, est-ce que je me disperse pas trop? Je vais essayer de faire courte. En anglais, il y a une expression long story short. J'aime trop. C'est comme en gros, mais en mieux. Donc, long story short. Je pensais avoir ma bourse la semaine dernière. Je ne l'ai toujours pas eu. Aujourd'hui, j'ai appelé le Crous. Ils m'ont dit, madame, attendez encore 10 jours. J'ai fait un TW dispersement, même moi j'arrive pas à me suivre. Ça c'est parce que j'ai fait une sieste et je vais vous expliquer la sieste. Ce matin comme dit je me suis réveillée tôt et hier soir je me suis couchée tard. Et hier aussi j'avais été à 8h donc je me suis aussi réveillée tôt. Avant-hier je sais pas si je me suis couchée tard. Je pense que c'était raisonnable. Je me suis pas réveillée fatiguée. Mais hier j'ai fait une sieste d'à peu près 1 heure. Et je l'ai fait tard. Je l'ai fait 16h30 à 17h30. Aujourd'hui j'avais cours à 8h. Je suis rentrée à midi. J'ai fait le ménage dans ma chambre parce que j'ai acheté des nouveaux draps, je vais vous montrer après. Et je mange, je rigole, etc. Vers 14h, je m'endors. Je m'endors devant mon manhwa que je lisais. Et je me réveille au bout de 40 minutes parce que j'avais une envie pressante de faire pipi.
Donc je me réveille, après je me dis bon vas-y j'ai dormi 40 minutes, ça suffit puisque moi je suis quelqu'un de base qui fait des micro-siestes. Micro-siestes c'est quoi? C'est 15, 20, max 30 minutes. C'est pas des siestes où je me laisse dormir et je me laisse me réveiller, tu vois. Là je me suis dit bon vas-y au calme, t'as assez dormi, 40 minutes ça te suffit, vas-y relis ton manoir. Guys, je me rendors. Je me suis rendormie pour au moins 1 heure je crois. Donc en tout j'ai dormi 2 heures. Là j'ai rangé la cuisine pour me réveiller avant de vous parler, mais je vous avoue que je me sens complètement chez père. Là, j'ai mélangé le beurre et le sucre. Ça a une texture assez... déjà, le beurre n'est pas si bien fondu que ça, but anyway. Je vais rajouter un œuf. J'ai regardé un film et en gros, elle les cassait à plat, ses œufs. Et ça m'a marqué. Et du coup, maintenant, c'est ce que je fais. Le film, c'était We Live in Time. Oh, j'ai trop... En fait, je l'ai regardé pour l'actrice et j'ai vu que l'acteur, c'était l'acteur de Spider-Man. Mais j'ai pas regardé ce Spider-Man-là. Moi, je suis vraiment le Spider-Man des années 2000. Celui-là, je l'avais en DVD. Et Mary Jane, j'aime trop. En fait, j'aimais trop cette Mary Jane-là. Et il y a quelques années, quand j'étais dans ma era cinéphile, je me suis rendu compte que c'était vraiment une actrice que j'aimais trop. Je l'aime trop. Et en fait, des fois, il y a des acteurs comme ça, tu les découvres et en fait, tu as envie de regarder tous leurs films. Et aujourd'hui, je vais continuer la recette. J'ai pas entièrement fait fondre le beurre. En fait, il y a un petit peu des morceaux de beurre. Je sais pas si c'est grave. J'espère que quand je vais ajouter la farine, ça va se disperser. Je rajoute un peu d'extrait de vanille. Le jour où mon petit frère... Guys, s'il vous plaît. Je sais pas. Le jour où mon frère m'a apporté, je pensais que c'était de l'huile d'olive. Et j'ai vu une interview de Lana Del Rey. Je vais vous la montrer. J'ai un edit, guys, il faut que je vous le montre. C'est vraiment l'un de mes acteurs préférés ever et l'une des raisons pour lesquelles c'est mon acteur préféré ever, c'est parce qu'il y a un de ses films, j'ai plus le nom en tête, mais il y a des gens qui se sont servis de ce film pour le représenter en tant que Warner de Shatter Me. Et c'est là que j'ai commencé mon Celebrity Crush et j'ai regardé plein de films et par exemple il joue dans Star Wars. Dans le 3e film, allez voir des edits de lui dans le 3e film. C'est tellement beau. Donc je vais juste vous montrer du coup la raison pour laquelle j'ai ouvert TikTok. C'est un edit de Lana Del Rey. Oh regardez, en fait je vais vous montrer. J'en ai 3 à vous montrer des edits maintenant. Ça du coup c'est lui dans le 3e Star Wars. Et aujourd'hui, j'ai découvert un nouveau Celebrity Crush. Et je vais regarder son film. Et en plus, le gars était vraiment élu, genre, homme le plus beau une certaine année. Mais genre top 1. Hein. C'est pas rien. Bref, j'aime trop les edits. Et à l'ancienne, j'avais des copines qui en faisaient. Et c'était tellement stylé. En fait, pour moi, tu peux tout faire passer crème avec un edit. Bref, donc voilà, là on met la farine, je la mets très aléatoirement guys, je mets les mêmes doses que je mets d'habitude. D'ailleurs j'ai commencé à faire du sirop, j'ai jamais acheté de sirop monin parce que je trouvais ça trop cher. Et quand j'ai appris que c'était vraiment de l'eau et du sucre, je me suis dit mais Mago, t'as de l'eau, t'as du sucre. J'ai fait 2 recettes pour l'instant, j'en ai fait une, c'était pomme cannelle. Donc j'ai découpé des petites pommes, une pomme avec la cannelle, je les ai mis dans une poêle. J'ai rajouté de l'eau et du sucre, la même quantité, à peu près 100 g d'eau et 100 g de sucre pour une pomme. J'ai laissé tout ça chauffer, mariner, etc. L'odeur incroyable. Ensuite, j'ai fait un 2e sirop. Quand j'ai fini celui-là, c'était coco. Et en gros, j'ai mis la noix de coco dans une poêle et je l'ai fait revenir rôtir avec de l'huile de coco. Et après ça, je m'en suis servi pour la base et j'ai rajouté 100 g d'eau, 100 g de sucre. Franchement, j'en ai encore un peu. J'aime juste pas parce que ça fait une sorte de beurre. Mais ça me dérange pas plus que ça. Et je rajoute ça dans mon café. Trop bon. Là, je réfléchis à ma prochaine recette. J'espère que vous me voyez. Hein. J'espère vraiment que vous me voyez. Mais ouais. Et du coup, je vous disais que je me suis endormie devant des manois. C'est ce que j'ai découvert il y a une semaine. Oh, pourquoi je suis née aussi tard dans ma vie, genre? Je suis pas née tard. Hein. J'ai 20 ans, je vais avoir 21 ans. Est-ce que c'est mieux?
J'en ai aucune idée. Je sais pas du tout ce que cette vidéo va donner. En fait, j'ai juste... Ce que je raconte, ça me dérange pas. C'est juste l'éclairage et le son. Parce que je vous avoue que j'aime pas mon micro. Et j'ai pas trop envie d'en chercher un nouveau parce que peut-être que je me braque pour peu. Mais ouais, dites-moi ce que vous en pensez vraiment parce que j'essaie de faire les réglages post-production. On dirait pas que je mélange un chaudron, guys. Je mélange comme ça. Arrête d'abuser, ma soeur. Bref, j'arrête. Ça fait mettre ça au frigo en attendant de couper le chocolat. Ok, guys, je suis venue dans ma chambre. J'espère vraiment que le micro aura un bon son et que l'éclairage aussi. C'est aussi l'une des raisons pour laquelle j'ai quitté la cuisine. J'aimais pas du tout. J'avais vraiment plein de lumière dans les yeux, etc. J'ai installé des guirlandes et ça, c'est mes nouveaux draps. Donc, c'est des draps un peu jaunes avec des petits cœurs rouges. Et on a toujours Chéri Pire, ma vie. Je l'aime trop. Je l'aime vraiment trop. C'est un personnage fictif d'une de mes histoires et je me suis attachée à lui. D'ailleurs, j'ai commencé à poster une nouvelle histoire cette semaine et je dois finir de corriger les prochains chapitres parce que, en gros, c'est une histoire qui s'appelle 12 Ways to Die qui se passe sur 12 mois et c'est une histoire par mois. Mon plan initial, c'était d'écrire un mois, un personnage et donc 12 histoires indépendantes. T'as pas vraiment besoin de lire dans l'ordre. Sauf que je n'ai pas commencé à les écrire dans l'ordre. J'en ai écrit 5 pour le moment. J'ai écrit octobre, décembre, mars, mai et septembre. Ça, c'est les mois que j'ai écrits. Et je pense que ça va être mon ordre de publication parce que sinon, je vais grave me mettre la pression. Et par exemple, novembre, j'ai grave du mal à écrire son histoire. Et c'est pareil pour janvier. Novembre et janvier, j'ai grave du mal à écrire leur histoire. Donc, je vais me reposer. Je vais retravailler l'histoire de décembre pour la poster en novembre. Et je pense que je vais poursuivre comme ça. Du coup, j'ai déjà 5 histoires que je dois juste terminer. J'ai plus ou moins terminé la première histoire que j'ai déjà commencé à poster. Ça, j'aime pas trop, je vous avoue. Parce que pour l'instant, j'ai que posté une histoire sur Wattpad qui était entièrement finie et je continue encore à la modifier. J'en ai fini une autre, mais en gros, celle que j'ai finie, elle est en plusieurs tomes. Et pour l'instant, j'ai que le tome 1. Et c'est une histoire avec des chapitres longs. Mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, j'aimerais bien que l'histoire entière soit finie avant de la publier. Mais il y a un prologue et un épilogue. Donc en soi, quand tu as lu cette histoire, tu peux t'arrêter. Il y a un prologue, un épilogue. Ensuite, tu peux vraiment, pour moi, tu peux t'arrêter. C'est juste le fait d'avoir choisi mon nombre de chapitres qui me freine. Et à la fois, tu peux t'arrêter et à la fois, tu peux poursuivre. Si un tome 2, il n'y aura ni prologue ni épilogue, je vous jette dans le bain. Et le tome 3, il y aura forcément un épilogue. Forcément, c'est pas forcé, c'est moi qui ai forcé. Voilà. Donc là, qu'est-ce que je vous disais? Pour l'histoire que je poste, on a tout qui est planifié jusqu'à février. Donc j'ai listé, ça s'appelle publication Wattpad, et on a l'histoire de Lana, Elia, Rina, Luna et Rosa. Et d'ailleurs, je vais vous le dire à vous, mais en gros, il y a 12 filles, et chaque fille a 4 prénoms, enfin 4 prénoms, 4 lettres dans son prénom, et ça finit par un A. Donc je vais tous vous les présenter. De mémoire, on a Luna, Mira, Elia, Insa, Maha, Rina. Est-ce que c'est Anya? Il me semble que c'est Anya la 7e. Luna, Kira, Nina, Zeya et Rosa. Après, il y a peut-être 3 ou 4 filles. C'est des surnoms. Bref, elles ont 12 origines. Donc on a un peu de tout. J'ai essayé de mettre un peu de tout. Et ça se passe en Angleterre, à Manchester. J'ai bien aimé la ville, donc j'ai voulu en parler. En fait, la ville a la DA, parce que c'est une DA brumeuse, pluie. Juste, on n'est pas date triste. Même si elle s'appelle 12 Ways to Die. Pourtant, moi, je le trouve pas sombre. Mais c'est sombre. Après, sur le moment où tu t'appelles 12 façons de mourir, ça peut pas être joyeux. Mais je pense que vous comprendrez. Genre, c'est comme des fois, t'as des sad ends, mais c'est pas sad, c'est réaliste. Et quand je dis réaliste, c'est pas pessimiste. C'est juste parfois dans la vie. Bref, donc ça, c'est mon projet. Et l'autre qui est fini, mais qui attend, c'est Behind the Walls. Behind the Walls, je le posterai après avoir fini de poster Don't Lose Your Rings. Don't Lose Your Rings, ce mois, c'est fini, guys. Ce mois, c'est fini. Là, hier, par exemple, j'avais pas envie de poster le chapitre, je l'ai quand même fait. Demain, je dois poster un chapitre, c'est tous les jours pairs. Écoutez, je vais revenir, je vais juste mettre les cookies au four, comme ça, on pourra les déguster ensemble. J'ai mis les cookies au four. D'ailleurs, les dernières fois que j'en ai fait, c'était pour les ramener à la librairie Scapade et trop bien. Je me souviens que la première fois, j'ai ramené 2 boîtes et j'étais un peu gênée. En fait, j'en avais ramené 2 parce que je me suis dit, au cas où je rencontre du monde, je préfère en avoir assez pour tout le monde. Et en y allant samedi dernier, j'ai discuté avec une inconnue qui lisait le dernier tome de One Piece. Et j'étais là en mode, t'es à jour sur One Piece? Tellement surprise en fait, c'est waouh. Donc je lui ai parlé et on a parlé peut-être pendant 30-40
1 heure facile, de livre en livre, de genre en genre. On a parlé de manhwa, on a parlé de manga, de romance, de fantasy, on a parlé tellement de choses et c'est tellement bien. Et j'avoue que j'ai rencontré cette année en tout cas pas mal de monde à la librairie, et je connaissais la librairie depuis quelques années mais je me sentais pas à l'aise. Et en fait là, à force d'y aller, j'ai l'impression de trouver ma place. Bref guys, je me disperse de ouf, donc je vais regarder ma liste des manhwas. J'ai découvert ça. En fait, j'arrivais plus à lire et je me suis dit bon, et si je lisais des mangas? J'ai acheté quelques mangas et tout, mais sans plus. Et je me suis dit bah pourquoi pas en lire en ligne. Donc j'ai écrit Scan et j'ai découvert les manhwas. Et j'ai commencé à en lire, on m'en a conseillé. J'ai rencontré d'autres lectrices de manhwa, trop bien. Donc là j'ai une liste. Là j'ai une liste. Pour l'instant j'en ai lu 2 ou 3. J'en ai lu 3 et là je suis en train d'en lire un 4e. J'aime trop. Et moi, je vous avoue que je suis tombée dans le site manhwa historique et je pense que je vais jamais lire de manhwa contemporain. Genre, enfin, en général, ils sont archi farfelus, mais c'est addictif. C'est addictif. Donc là j'en lis un actuellement, je l'ai lu sur mon iPad. Ça me convient très bien. Et on a pu en discuter aussi à la librairie avec l'inconnue. Elle s'appelle Céline. J'ai retenu son prénom. J'aime bien ça. Mais en fait, moi, soit il faut que tu aies un prénom courant, soit que je sache comment ton prénom s'écrive. C'est très particulier, mais il faut que je sache comment ton prénom s'écrive si tu veux que je m'en souvienne. Donc, des fois, je vais juste te dire « Ah, mais il s'écrit comment ?» J'ai besoin de le visualiser. C'est tout. J'ai fait un TikTok. Le TikTok, c'est tropes inversées. Je vais vous lire du coup les tropes que j'avais listées. Kidnappé par erreur le chef d'une mafia. Perso principal homme gentil qui aime tout le monde et déteste que la perso principale femme. Sortir avec l'ennemi de ton frère, ça existe. Sortir avec le rival de ton frère. Moi j'aime bien. Enfin j'aimerais en lire parce que c'est tout le temps le meilleur ami. C'est bon. Âmes sœurs qui doivent s'entretuer, mais genre sad end. Et on m'a conseillé nos destins infinis. Je sais pas si c'est une sad end, mais en fait j'aime bien. Désolée. Parce qu'en général, c'est 2 âmes sœurs qui doivent se choisir, enfin qui doivent se sauver. Bref, pas de coup de foudre, juste coup de haine au premier regard. Trop de lit. En fait, dès qu'il y a one bed, ça me saoule. Je souffle. Ok, c'est sympa et tout, je suis en mode mais j'aimerais bien qu'il y en ait trop. Juste pour voir ce que ça donne. Fausse amnésie. Je me demande vraiment une fausse amnésie. Et personne ne sait. Genre, même toi, quand tu lis, tu sais pas que c'est une fausse amnésie, tu vois. Ça, j'aimerais trop. Strangers to enemies, t'imagines? Like, on se connaît pas. Et après on se déteste. Bref. Et tout le monde pense que vous êtes un faux couple. Like l'inverse du fake dating. Donc voilà, on m'a conseillé principalement nos destins infinis. Qui est âmes sœurs qui doivent s'entretuer. Ça a attisé ma curiosité. Et kidnappé par erreur le chef d'une mafia. J'ai kidnappé un mafieux pour Noël qui va sortir en novembre. Je pense que je l'achèterai mais je le trouve pas beau. En fait, c'est pas que je le trouve pas beau, c'est que j'aime pas la jaspage. En fait, c'est sucre d'orge vibe. Je connais une fille qui a limé une jaspage, donc je pense que je le ferai. Bah après, je dis que j'aime pas, mais ça va pas se voir quoi. Quand je vais la ranger dans ma bibliothèque, on va que voir la tranche. Il y a ça du coup qui me tente et un autre, c'est l'auberge magique, something like that. Comment tenir une auberge magique. J'ai pas envie de vous faire le résumé. But anyway. Donc c'était comment tenir une auberge magique. Mais wesh, est-ce que c'est de l'IA? Est-ce que c'est de l'IA? Il y a Billie Eilish, Jenna Ortega et Ryan Gosling sur une photo. Est-ce que c'est de l'IA? Et les cookies vont sortir dans 1 minute du four. J'espère qu'ils vont être bons. Je vais déguster ça avec vous. J'ai un peu la flemme de me faire du thé. Je veux juste savoir si les cookies sont bons ou pas. Ah, peut-être que je me ferai un thé pomme cannelle. Je sais pas. Bref, je crois que je vous ai à peu près updaté sur tout. Et j'espère qu'au montage, je vais pas galérer. Ça me dérange pas de sauter de sujet en sujet. Et ça, je l'ai dit aussi dans une vidéo que j'ai postée sur Insta. En fait, j'avais dit que pour moi, les connexions humaines, elles doivent être aléatoires, gênantes et maladroites. C'est pas grave si c'est pas parfait. Parce qu'au pire, ça te fait une anecdote. Sauf que quand je me filme, c'est au-delà d'une connexion. C'est vraiment... Tu peux revoir la vidéo. Et c'est pour ça que je regarde pas mes vidéos. Parce que soit j'ai peur de pas me trouver assez correct, ou bien je me dis ah t'aurais pu faire mieux au montage. Donc en général je regarde la vidéo une fois après l'avoir postée and then elle reste sur mon compte et je vais essayer de pas les supprimer quoi. Guys, ils sont énormes. Moi je suis team mini cookie. Par contre il est archi gras. But bismillah. Il est tellement beau. Et avec ça j'ai du thé pomme cannelle et au-delà du goût, l'odeur délicieuse.
délicieuse. Je vais attendre que ça refroidisse pour pas me brûler la langue. Et je pense avoir tout abordé. Je suis Rim et elle a dit qu'elle est en train de faire un vlog qui l'a fait sortir de sa zone de confort. Pendant très longtemps, je pensais que j'avais besoin de sortir de ma zone de confort, mais pas tant que ça. En termes de vidéos, je pense que je sors déjà de ma zone de confort en les filmant, en les montant et en les postant. Donc je me vois pas faire encore plus dur. Là, j'aimerais bien améliorer mes miniatures parce qu'elles sont très simples, mais à la fois, je suis pas sûre que ce soit ma personnalité. Et je les trouve très belles, les miniatures où il y a plein d'éléments, mais à la fois, je sais que c'est pas ma personnalité. Donc, I don't know. Pour l'instant, je garde mes petites miniatures basic. Donc voilà, c'est tellement la fin de la vidéo. Bye! Il est tellement chaud, mais peut-être pour la miniature.